to receive your grace. We open our hearts to receive your grace, oh Lord. We bless your holy name, lovely Father. We celebrate you, we honor you, Father. We bless your name, oh living God. Yeah, Holy Father, living Lord, we bless your name, Holy Father. We thank you, God, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Father. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Father. We thank you, Jesus. Holy Father, Holy Jesus, 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 Holy Lord God, Holy Father, Holy God, Holy Father. Lo shata kamba kadele reshetele orante gebrashanta. Thank you, Father. Oh, brone sokololandaka brone likande bushelanda. Thank you, God. Thank you, Father. We honor you, precious Lord, Ancient of Days, Jehovah, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Rondolore kendi branda lakanda kreshilembe de kintoto maha pandalala hirole reherera. Thank you, Lord. Thank you, Father. We bless your holy name. We celebrate you. We give you thanks. We give you praise. We give you glory and we honor you, loving Father. There is no one like you. Oh, ragata sande, loropoko santala, ralandangedo shedebre kentelinda. Merci Seigneur. Merci notre Dieu et notre Père. Nous voulons encore t'honorer ce matin pour la grâce que tu nous accordes, la faveur que tu manifestes à notre endroit et surtout l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de toi, de parler et transmettre la vérité, la compréhension, la profondeur et surtout la capacité aux uns aux autres à comprendre ta parole et l'appliquer dans leur vie de tous les jours. Nous te bénissons
Nous te célébrons pour aujourd'hui encore, comme tu l'as toujours fait, et nous te serons toujours reconnaissants. Nous reviendrons toujours à toi avec des cris de joie, des témoignages poignants, avec notre adoration et nos sacrifices devant ton trône, car tu es digne de les recevoir. Toi seul le vrai Dieu, créateur de l'univers. Merci pour ta fidélité, ton amour et ton omniprésence, car tu es toujours avec nous, maintenant et pour toujours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, je veux vous emmener directement dans les Écritures. Et j'aurai deux chapitres. Et comme ces deux chapitres qui sont plus ou moins utilisés et prêchés, je crois que vous aurez l'occasion de lire ces deux chapitres-là. Et vous allez comprendre ce que Dieu est en train de faire. L'amour honore toujours le pardon. Et quand on parle de pardon, laissez-moi vous dire une chose. Dieu est un Dieu bon. Je vais vous parler de ce qui a manqué dans le jardin. Et les textes qui nous sont soumis aujourd'hui sont tirés de Genèse chapitre 3 et Jean le chapitre 3. Nous bénissons avec nous nos frères, donc les sœurs Chantal Tano, que Dieu te bénisse. Puis le Canada et Olivier Niakadier. Puis la France, que Dieu te bénisse. Que le Seigneur continue de combler ta vie, de te soutenir dans toute belle action que tu entreprends pour le royaume. Dans Genèse 3, nous voyons Dieu qui donne un beau jardin, qu'il construit, il plante lui-même le jardin avec ses mains. Un jardin arboré, un jardin fruitier. Et un jardin qui est d'ailleurs utilisé pour présenter le mot paradis, un jardin paradisiaque, un jardin dans lequel il fait beau vivre, un jardin qui donne l'envie à tous de vivre. Il y avait des arbres de tout ordre, de tout genre. Il y a l'arbre de vie, l'arbre interdit et les arbres autorisés à tous. Et dans ce jardin, il y avait un formidable flux d'eau. Et dans ce jardin, il y avait tellement de belles choses. Un jardin si beau, un jardin si merveilleux, que tout le monde désire habiter ce jardin Éden. Nous avons vu des films même dont le titre était Le Retour à Éden. Nous avons cette soif de cette originalité, cette authenticité. Parce que le jardin, il est planté par Dieu lui-même. Le décor, il est planté par Dieu. La Bible nous parle du fleuve qui coule dans le jardin d'Éden, qui se divise en 4 bras. Je ne veux pas vous parler de Guillon, de Pichon. Je ne vous parlerai pas de Tigris. Je ne vous parlerai pas de celui qui entoure tout le pays de Couche. Et là, l'or de cette région était donc la plus pure. Je ne veux pas entrer dans ces trésors. Ces richesses dans le jardin se trouvaient l'hélium, le bénite, et le bélium, l'onyx et toutes ces pierres précieuses. Un jardin particulier, un jardin qui attirait la convoitise de tous, un jardin qui était comme le point saillant, le point d'attraction de l'humanité, de l'univers. Et tout le monde avait l'envie de connaître ce jardin. C'est dans ce jardin que Dieu a mis Adam. C'est dans ce jardin que Dieu a mis Ève, que lui, Dieu a créé. Écoutez-moi bien, c'est dans ce jardin que Dieu les met. Mais Adam et Ève n'ont pas eu la présence d'esprit pour dire merci à Dieu, frère. Celui qui ne sait pas dire merci ne saura jamais demander pardon. Celui qui ne sait pas dire merci pour les petites choses qu'on lui fait, il ne saura jamais demander pardon. Voici une occasion belle que Adam et Ève ont de dire merci, de dire merci. Oh mon Dieu à l'Éternel. De dire merci, de dire merci. De dire Toda, merci à Dieu, de lui parler. Il nous donne tout, frère, il nous donne tout. Il nous a donné tout ce que nous avons. Mais comment ne pas lui dire merci, frère? Le merci a manqué dans le jardin. Faites attention à ceux qui ne disent pas merci quand vous leur faites un bien.
Celui qui ne sait pas dire merci ne saura jamais demander pardon. Parce que le merci et le pardon sont les mots clés pour la vie, pour la continuité de la vie, le prolongement de la vie et la cohésion, la paix. Ces deux mots viennent ici nous recentrer ce qui est fondamental pour la vie de tout homme. Oui, Adam et Ève, venez ici, dire merci à l'Éternel qui ne vous a pas mis dans une prison, dans une fournaise ardente. Il vous a placé dans un jardin de délices. Oh mon frère, ma soeur, quand Dieu t'a donné tous ces biens, t'a donné cette intelligence, tu as fait de bonnes études, tu travailles, prends un temps pour dire merci à Dieu. Quand Dieu a permis que tu aies tes facultés à 100%, il y a des hémiplégiques, il y a des paralytiques, il y a des manchots, il y a des boiteux, il y a des aveugles, il y a des muets, il y a des sourds, il y a même des morts-nés. Mais si toi tu es dans ce potentiel, dans cette grâce que tu ne trouves pas pour dire merci à Dieu, alors j'ai bien peur qu'au moment venu tu puisses dire alors pardon. Il faut qu'on apprenne à dire merci pour de petites choses. Même si quelqu'un t'a donné un verre d'eau, apprends à dire merci. Parce que c'est une grâce que Dieu nous accorde. D'être ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Laissez-moi rapidement entrer dans mon thème. Mon thème, c'est ce qui a vraiment manqué dans le jardin. Qu'est-ce qui a manqué dans le jardin? Arrêtons d'ergoter, arrêtons d'épiloguer, de nous faire un peu trop d'histoire. Quelque chose de fondamental a manqué dans le jardin. Et il est clair, nous pouvons lire et retrouver. Je vous ai mentionné une autre chose qui a manqué dans le jardin, le merci. Même quand Dieu a envoyé Ève vers Adam, Adam n'a pas dit merci à Dieu. Il a commencé à crier comme si quelqu'un luttait avec lui. C'est la chair de ma chair, c'est les os de mes os. Mais Adam, qui lutte avec toi? Vous êtes combien devant Ève? L'homme est ingrat, l'homme n'est pas reconnaissant. L'homme grand H est ingrat. Et c'est à cause de l'ingratitude, la méchanceté, que Dieu a préféré mettre l'homme en terre et rester en haut. Satan encore, il a tenté un coup, mais qu'est-ce que l'homme aurait fait à Dieu? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais l'homme est méchant. Regardez déjà ce que les hommes ont pu faire à Jésus. Même les lépreux qui sont venus. Combien sont venus simplement merci? Toi tu as la lèpre. Enlève ça. Ce qui a manqué dans le jardin, laissez-moi approcher l'état, l'avoir le faire. Tout ce que Dieu a créé avec sa nature. Il a transféré sa nature en nous. Il y a une question entre l'hérédité et le transfert. Un fils ne peut pas transférer sa richesse en son père, mais c'est le père qui transfère sa nature dans le fils. C'est pour ça que quand on parle de hérédité, ça vient du père au fils. C'est pas le fils qui donne au père. Nous sommes tous enfants de Dieu. Peu importe ce que nous croyons, que nous pensons sur la terre, c'est Dieu qui nous a donné notre état. Si nous sommes ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Sois-tu homme comme femme, tu l'es par la grâce de Dieu. Jeune comme vieillard, tu l'es par la grâce de Dieu. Beau, tu l'es par la grâce de Dieu. Clair, noir, tu l'es par la grâce de Dieu. Notre état, nous le devons à Dieu, car nous avons été faits à son image et selon sa ressemblance. Il nous a tirés de la poussière de la terre, Linka. Il nous a pris de nulle part. Nous n'étions rien, il nous a façonné. Il a donné son image et sa ressemblance. Il a soufflé dans l'homme le souffle de vie et l'homme est devenu une âme vivante. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Ton état, tu le dois à Dieu. Si tu es ce que tu l'es à cause de Dieu. Tu es belle à cause de Dieu. Tu es beau à cause de Dieu. Tu es ce que tu es à cause de Dieu. Il aurait pu te faire animal. Il aurait pu te faire agouti. On t'aurait pris quelque part et mélangé dans une soupe gna-gna. On en aurait fini. Mais il a décidé de faire de toi son image et sa ressemblance. Écoute ici Corinne. Et Dieu fait de nous son image et sa ressemblance. Regarde bien là. Et nous sommes maintenant les représentants de Dieu. Oh, notre état. C'est parce que nous sommes ce que nous sommes que nous avons ce que nous avons. Il nous a créés à son image. Il a investi son intelligence, sa connaissance. Il a investi sa compréhension, sa sagesse en nous. Écoute-moi bien, Corinne. Ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Nous avons cela par la grâce de Dieu. Nous ne méritons pas, nous l'avons par la grâce de Dieu. Écoute-moi bien, Chantal. Écoutez-moi bien ici. Écoutez-moi très sagement. Olivier, écoutez-moi ici.
Tout ce qu'un homme a, il a par la grâce de Dieu. Adam et Ève sont tirés de la poussière. Ève est tirée de l'os. Aucun d'eux n'a planté un jardin. Aucun d'eux n'a planté un jardin. Mais il nous a donné. Les enfants que nous avons, il nous les a donnés. Le travail, il nous l'a donné. Les opportunités, il nous a donné. L'intelligence, il nous a donné. Il nous a tout donné. C'est lui qui nous a donné. Parce que c'est lui qui nous a fait. Il nous a fait à son image. Et selon sa ressemblance. Parce qu'il nous a fait. God bless you, Nana J. Blessing to our brothers in Ghana, CYFM, in time we meet. Listen, écoutez-moi ici. Non seulement il nous a donné son état, mais son état a tiré à nous la voie. Et aujourd'hui, ce que nous l'avons par la grâce de Dieu. Nous ne l'avons pas parce que nous sommes les meilleurs, mais il nous donne. C'est lui qui apporte provision, blé, mou. Il apporte le vin, l'huile à la créature. C'est Dieu qui nourrit. Il donne à qui il veut. Et je crois que tu es au son de ma voix. Il te donnera abondamment. Rien ne peut empêcher Dieu de te donner. Même pas le diable, même pas leur confrérie. Ils sont trop jeunes dans le plan de Dieu. Dieu est le vieillard des temps. C'est vrai, le serpent ancien est Satan. Mais avant que le serpent soit, il y avait le vieillard des temps, l'acte qui ont mis, l'ancien des jours, le rocher des siècles. Qui est plus vieux que Dieu? Qui est plus vieux que Dieu? Qui connaît mieux les secrets de la création que Dieu, qui connaît les rouages, qui peut naviguer. Qui peut le faire? Et c'est lui Dieu qui nous donne de faire. Tout ce que nous faisons, nous le faisons par la grâce et la faveur de Dieu. C'est Dieu qui nous donne de faire. Donc si nous faisons, c'est parce que Dieu nous permet. Il y a des gens qui voulaient faire, mais ils sont plus en vie. D'autres voulaient le faire, ils n'ont pas eu les moyens. Mais toi, Dieu t'a créé, il t'a donné les moyens et tu peux le faire. Ça m'a fait penser ce jour-là, nous étions à la piscine. Et il y avait un hémiplégique qui ne pouvait même pas s'approcher de l'eau. Pendant que nous étions en train de faire des brasses crawlées, que nous étions en train de faire des dos crawlés avec les papillons, il ne pouvait pas oser s'approcher de cette eau-là. Oh Dieu, c'est par grâce. Celui qui est celui qui a fait. On ne peut pas faire sans erreur. Quel que soit ce que tu fais, tu feras des erreurs. Même le premier de classe, il fait des erreurs en classe. Même les professeurs qui enseignent, ils font des erreurs. Même les maîtres qui enseignent, ils font des erreurs. L'erreur fait partie de l'apprentissage. L'erreur fait partie de la progression. S'il y a perfection, c'est qu'on doit partir d'un état délabré pour aller vers la perfection. Dieu n'a pas peur de voir un paralytique. Dieu n'a pas peur de voir un pécheur. Dieu n'a pas peur de voir un alcoolique, un drogué. Dieu n'a pas peur de voir tout ça. Parce que c'est avec ça qu'il travaille. La matière première de Dieu, c'est le produit brut, le produit mauvais. C'est pour ça que quand Dieu a vu les ténèbres, il n'est pas été affolé, il ne s'est pas offusqué. Il a dit que la lumière soit. Dieu aime cette matière première, il aime la boue. C'est pour ça que pour créer l'homme, il est allé prendre dans la poussière de la terre. Il est allé prendre dans la poussière de la terre. Il est allé prendre dans la poussière de la terre. Quand Dieu voulait créer, il allait prendre dans la poussière de la terre. Donc comprenez avec moi que c'est Dieu qui permet donc à l'homme de faire. La matière première de Dieu, c'est des choses qui n'ont pas de la valeur. Il prend les choses viles, les choses rejetées, les choses que personne ne considère. Il peut prendre un drogué et faire de lui l'homme le plus conscient de la société. Il peut prendre un ivrogne, un alcoolique et faire de lui l'homme le plus sage. Il a pris des hommes comme Noé, il en a pris comme Salomon, comme David. Dieu a besoin de la matière première. Peu importe la personne, il n'y a pas de poubelle au ciel. Envoyez les gens sales à Dieu. Dieu en fera
des créatures nouvelles pour sa gloire. Parce qu'il est Dieu. Parce que Dieu sait que l'erreur, la faute et le péché font partie de la nature de la chair. Dieu n'est pas étonné par le péché. Il n'est pas étonné par la faute. Il n'est pas étonné par l'erreur. Dieu n'est pas étonné par la désobéissance. Dieu sait qu'en l'homme, dans la chair, il y a ces choses. Et Dieu sait que sur la terre, Satan a été précipité à ses démons. Il peut pousser les hommes à la faute, à des bêtises, à des actes et des vices contre nature. Dieu en est conscient. Le péché, la faute, ça n'étonne pas Dieu. Non, ça n'étonne pas Dieu. Dieu n'est pas étonné par ça. Et ça ne pourra pas l'étonner. Mais ce qui va faire mal à Dieu, ce qui va faire mal à Dieu, ce qui va manquer dans ce jardin. Adam et Ève ont commis leur faute, leur erreur, leur péché, en désobéissant à la voix de Dieu, en écoutant un étranger. En général, ceux à qui tu fais du bien ne t'écoutent pas, mais ils écoutent d'autres personnes qui ne cherchent même pas à leur faire du bien. Celui qui va te donner même un peu de bien ne peut pas donner de bons conseils. Écoutez ceux qui vous donnent des conseils, qui veillent votre bien et qui vous orientent dans la droite ligne. Ce ne sont pas vos ennemis. Le Seigneur vient dans le jardin. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur, donc je me suis caché. Mais cette phrase-là, toute cette tournée-là, elle est longue. Adam, elle est longue. On n'en a pas besoin. Que tu as entendu sa voix, on s'en fout. Que tu as eu peur, Adam, on s'en fout. Que tu sois caché, Adam, ça ne nous intéresse pas. Ne sais-tu pas que Dieu est omniprésent? Où vas-tu te cacher, Adam? Thank you, Lord. Thank you, Father. Roshakandala, Rabade, Kelele, Rosokoto, Shantala, Rabada, Rekedele, Yontoro, Kasata Kadala, Rendele, Yontoro, Oui, mais Adam, mais on s'en fout là, Adam. Adam, ça ne nous intéresse pas. Que tu aies peur, que tu sois caché, ça ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans le jardin? Donc, au Seigneur de rafraîchir la mémoire d'Adam. Ah! Donc, Adam, vous avez mangé du fruit dont je vous ai interdit. Alors, dit, c'est la femme que toi, Dieu, tu as mis à côté de moi. C'est elle qui a mangé ce fruit-là et m'en a proposé. Donc finalement, Adam, tu as mangé. Qu'elle t'a proposé le fruit, mais tu as fini par manger le fruit, Adam. C'est de ça qu'il est question. Qui t'a proposé, qui en a parlé, qui a fait l'éloge du fruit, là n'est pas la question. As-tu consommé le fruit, Adam, oui ou non? Que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Le reste, ça vient du diable, Adam. Réponds-nous, Adam. Ève, avez-vous mangé du fruit? Ève dit, c'est le serpent qui lui a montré le fruit, qui lui a parlé du fruit. Bon, est-ce que le serpent a mangé le fruit? C'est que nous savons, Adam et Ève ont consommé le fruit. Dieu même encore est allé
immoler l'animal. Et il a pris la peau de l'animal pour venir les recouvrir. Un seul mot allait changer tout dans le jardin. Un seul mot allait changer tout dans le jardin. C'est le mot qui a manqué. Pardon. Adam aurait dû dire quand il a entendu la voix de Dieu, pardon Seigneur, pardon, 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 avant même que Dieu ne lui pose une question, pardon. Père, pardonne-moi. Père, pardon. Papa, pardonne-moi. J'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux. J'ai pris des produits chimiques toxiques. J'ai consommé l'alcool. J'ai livré mon corps à la prostitution. Je me suis engagé dans le péché. J'ai menti. Seigneur, pardon, pardon. Mon Dieu, pardonne-moi. Père, pardon. Il y a une puissance dans le pardon. Quand tu demandes pardon, tu désarmes la puissance de l'ennemi. Quand tu demandes pardon. On a vu le cas du fils prodigue qui est parti. Il allait dilapider ce fils prodigue. Il a dilapidé tout l'héritage. Il est venu avec un seul mot, pardon. Ce seul mot lui a redonné les honneurs, la grâce. Le veau gras a été tué. Il a été vêtu de façon royale. Sans compter les accessoires, dont les souliers, la bague et autres. Oh, Adam et Ève. C'est le seul mot qui a manqué dans le jardin. J'ai lu Genèse 3 et j'ai dégusté. Je suis passé mot après mot. J'ai dit, mais où est le pardon? Où est le pardon? Adam et Ève, où est le pardon? Vous n'avez pas dit merci à Dieu. Il vous a mis dans un jardin. Maintenant, vous avez commis une faute. Mais où est le pardon? La puissance du pardon. Quand Dieu entend pardon, sur son trône de grâce, quand il entend pardon, il efface, il annule, il oublie et il pardonne les péchés. C'est fini ça, il pardonne et il oublie, il ne s'en souvient plus. Adam et Ève. Nous sommes dans un temps comme celui-ci. Personne ne veut demander pardon. Tout le monde a raison. Chacun justifie son péché. Chacun justifie sa mauvaise pratique. Chacun justifie son comportement. Chacun justifie sa cupidité. Chacun justifie ses déboires et ses dérapages sexuels. Personne ne veut se repentir. Il n'y a pas quelqu'un. Venez Seigneur, je te demande pardon. Il n'y a pas quelqu'un pour venir dire Seigneur, moi je te demande pardon. On justifie tout. Adam et Ève ont tout fait dans le jardin. Ils ont reconnu le serpent, ils ont su que c'était le fruit interdit, mais ils n'ont pas trouvé ce mot-là, pardon. Alors que les deux mots qui nourrissent la grâce de Dieu, c'est le merci, la reconnaissance et la repentance. Sans reconnaissance, il n'y a pas de renaissance. Sans repentance, il n'y a pas de renouvellement de vie. Il n'y a pas de prolongement de grâce. Nous avons besoin de comprendre aujourd'hui, enfants de Dieu, marche avec le remerciement, marche avec le pardon. Partout où tu vas, dis merci à Dieu. Tout ce qu'il permet, dis merci à Dieu. Que tu sois dans un village, dis merci à Dieu. Que tu aies à manger, dis merci à Dieu. Tu n'as pas à manger, dis merci à Dieu. Il y a la maladie, dis merci à Dieu. Il y a une pandémie, dis merci à Dieu. Quoi qu'il arrive, dis merci à Dieu. En tout temps, rends-lui gloire, dis merci. Tu te plains pourquoi? Il y en a qui n'ont même pas eu la petite opportunité que tu as. Il y en a qui n'ont même pas le minimum de ce que toi tu es en train de gaspiller. Dans ton ingratitude sans dire merci à Dieu. Et encore, quand tu es arrivé à tomber, souviens-toi au moins et demande pardon. Adam et Ève, comment ce mot peut manquer dans un jardin si sérieux? Même le voleur, quand on l'attrape, il demande pardon. Adam et Ève, vous avez perdu ce jardin parce que ce mot a manqué. Pardon.
Ce mot manque dans plusieurs familles, plusieurs foyers, plusieurs couples, plusieurs entreprises, plusieurs nations. Personne ne veut demander pardon. Comme si quand on demande pardon, là, on paye. Vous connaissez un lieu où on vend des tickets de pardon? Où on vend des tickets de merci? Ça coûte quoi de demander pardon quand on reconnaît sa faute, son erreur et son péché? Dans le jardin d'Éden, il y a eu tout type de dialogue. Il y a eu le monologue, il y a eu tout et tout. Il y a eu même une assise et un jugement. Mais j'aurais voulu que le mot pardon sorte. Si seulement Adam était parti au devant de l'Éternel, prosterné pour dire, papa, j'ai péché contre toi. L'arbre du fruit que tu m'as interdit, je viens de le manger et je l'ai mangé avec ma femme. Seigneur, on vient de le manger, pardonne-nous. Je crois que les choses auraient changé. Oh Dieu, ce mot qui a manqué dans le jardin. Ce mot qui manque dans la vie de plusieurs. Mais quand on a prié que Dieu n'a pas exaucé, on crie comme si c'est notre devoir. Tu as dit merci à Dieu pour ce qu'il a fait hier. Tu lui as dit merci parce qu'il a donné même un mari. Il y en a qui n'ont pas de mari. Il y en a qui n'ont même pas d'enfant. Tu as tout ça et tu te plains encore? Attention là. Où allons-nous? Ne demandons pas au bon Dieu sa barbe. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La repentance. Jésus-Christ revient bientôt. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est de nous repentir. Des repentances nationales, des repentances ecclésiastiques. Peu importe le mot qui sera utilisé, mais la repentance a un droit maintenant. C'est un devoir de repentance. Parce que le pardon a une puissance. C'est à cause de la repentance que Christ est venu à la croix et qu'il est mort pour nos péchés. Nous devons pouvoir demander pardon à Dieu. Seigneur, pardon. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Un homme ne peut pas se réveiller matin sans dire merci et demander pardon à Dieu. Un homme ne peut pas dormir la nuit sans dire merci à Dieu, demander pardon à Dieu. Savez-vous combien de personnes se lèvent de leur lit, qui vont au travail et qui reviennent? Certains vont, ils sont fauchés par la mort, des accidents. D'autres vont, des maladies, des crises, AVC et autres. Ils meurent sur le chemin. Ils ne retournent même pas dans leur maison. Ils n'avaient pas fait de projet de mourir. La mort les fauche. Toi, tu vas, tu reviens et tu te plains qu'il n'y a pas assez de viande dans la sauce. Tu as sauce, tu as riz. Tu te plains que le riz n'est pas parfumé. Juste quand tu trouves des raisons pour dire « Eh Dieu », comme si Dieu a mal fait. Ah. Revoyons-nous. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me répands. Moi, je vais te demander pardon, Seigneur. Parce que je te dis merci pour ce que tu as fait de moi. Je peux ne pas avoir tout ce que les autres ont. Mais j'ai tout ce que tu m'as donné. Je veux utiliser tout ce que tu m'as donné pour te glorifier de la meilleure manière. Si toutefois dans ma marche avec toi, j'arrivais à faiblir, à chuter, sache que je te demande toujours pardon. Pardon même quand j'étais bébé dans le ventre de ma mère. Pardon quand j'étais enfant. Pardonne-moi pour mes actes manqués. Pardonne-moi quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée. Pardonne-moi quand j'étais à l'université. Pardonne-moi, Seigneur. Je te demande pardon pour mes mauvais choix, mes mauvaises orientations, mes paroles méchantes. Je te demande pardon, Seigneur. Je me suis moqué de quelqu'un un jour. Je te demande pardon. J'ai fait ce qui n'est pas bon à tes yeux. Je te demande pardon, mon Dieu. Je te demande pardon, mon Père. Père Céleste, je te demande pardon. Oui, Saint-Esprit, viens m'aider à articuler. Je veux demander pardon à mon Père. Oui, Seigneur, je te demande pardon. Car malgré mon péché, ma faute et mon erreur, tu ne m'as pas livré à la mort. Tu ne m'as pas livré à la perdition. Tu ne m'as pas livré à la folie, à la malédiction. Mais Père, tu m'attends, tu me regardes depuis ton trône
pour voir si le mot qui a manqué dans le jardin ne manquerait pas dans ma bouche. Non, Seigneur, ce mot ne manquera pas dans ma bouche. Je saurai toujours te demander pardon. Parce que tu es mon Dieu. Parce que tu es mon Créateur. Je veux toujours te demander pardon. Et toujours te dire merci. Pardon parce que je sais que j'ai péché. Merci parce que je sais que tu m'as pardonné et tu as oublié mes péchés. Pardon parce que je sais que je ne suis pas parfait. Pardon parce que je sais que je suis dans la chair et je peux commettre des erreurs. Pardon parce que je sais qu'en pensée, en omission. Pardon parce que par convoitise, par gourmandise, par jalousie, je peux. Mais merci parce que malgré tout ce que je fais, tu te souviens que l'homme n'est que pécheur. Que l'homme n'est que tiré de la poussière. Merci Seigneur pour cet amour. Car ta grâce et ta miséricorde durent toujours. Cette miséricorde qui nous donne accès à ce trône merveilleux. Ouf. Père, je te demande pardon. Si le merci a manqué dans le jardin, c'est aussi pour ça que le pardon a manqué dans le jardin. Celui qui ne sait pas dire merci, Seigneur, ne saura jamais demander pardon. Adam et Ève, après tout ce jardin, ils ne t'ont même pas dit merci. Et quand ils ont péché, ils n'ont même pas demandé pardon. Ils n'ont fait que justifier, blâmer, parler du serpent, du fruit, où l'arbre était. On s'en fout de là où l'arbre était. On veut simplement le pardon. Seigneur, pardonne-nous. On parle de toi, Seigneur, mais nous sommes des hommes. Nous sommes des êtres humains, Seigneur. Que ce mot qui a manqué dans le jardin ne manque pas dans nos bouches. Que le pardon embrase les nations. Si nous prêchons l'évangile, c'est pour amener les gens à la repentance. C'est pour amener les gens à regretter leur situation et venir devant toi te demander pardon. Oh, nous te demandons pardon. Seigneur, je te demande pardon. Pour nos nations, je te demande pardon. Pour la Côte d'Ivoire, je te demande pardon. Pour le Burkina Faso, je te demande pardon. Pour nos pères, nos ancêtres et nous-mêmes, je te demande pardon. Pour nos enfants et nos descendants, je te demande pardon. Seigneur, partout où nous irons, ces deux mots ne nous manqueront jamais. Le merci et le pardon. Seigneur, je te dis merci parce que tu es bon, tu es merveilleux et tu nous pardonnes. Mais je te demande pardon parce que je sais que j'ai failli. Quelque part dans ma pensée, j'ai fait ce qui n'est pas bien, Seigneur. Je te demande pardon. Prophétesse Lydie, aide-moi à demander pardon à Dieu. Il faut qu'en tout temps, on puisse lui dire merci et pardon. Toujours, il faut pouvoir dire merci à Dieu et pardon à Dieu. Tu te plains que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais il y a des gens qui sont plus grands que toi, qui vivent plus, qui sont morts. Toi encore, tu as un pain à manger. Tu te plains qu'il n'y a pas le beurre, mais dis merci à Dieu. El Hadj Moritier, aidez-nous à demander pardon à Dieu. Si Adam et Ève avaient seulement demandé pardon dans ce jardin, l'histoire aurait changé. La Bible dit, il ne rejette pas celui qui vient à lui. Mais Adam et Ève n'ont fait que faire un jeu d'accusation. Chacun justifie ce qu'il fait. On dit tu as péché. Dis non, c'est parce que on n'a pas demandé qu'est-ce qui t'a poussé à pécher. On dit tu as péché, demande pardon. On ne veut pas savoir comment ça s'est passé. Adam, je m'en fous. Si le fruit était beau, il était agréable, il était bon à manger. Ève, je m'en fous. Je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. Je veux savoir, est-ce que nous avons péché contre Dieu? Si oui, genoux fléchis, confessons par notre langue. Seigneur, pardonne-nous. Je ne veux pas savoir qui pêche plus que l'autre. Je ne veux pas savoir qui commet plus. Non, non, non. Je ne veux pas justifier quelque chose. Nous tous, nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. C'est le temps de ressaisir cette opportunité, de lui demander pardon. Parce que la miséricorde, c'est le mot merci. Quand ce n'est pas dit merci à Dieu, tu ne sauras jamais demander pardon à Dieu. Celui à qui tu marches, tu lui fais du bien, ne te dis pas merci. Le jour où il va te faire de mal, il n'aura jamais le droit de te demander pardon. Parce que le merci et le pardon sont deux faces, sont deux portions d'une même pièce. Sont les deux différentes faces de la même pièce. Seigneur, aide-nous à demander pardon.
Je demande pardon pour le Mali, la Guinée. Je demande pardon pour le Gabon, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc. Je demande pardon pour l'Afrique du Sud. Pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon. Aie pitié de l'Afrique. Nous te demandons pardon. Que ce soit nos ancêtres, que ce soit les colons, on s'en fout, Seigneur. Nous te demandons pardon. Ces richesses dont on se plaint que les Européens viennent prendre, qui les a enfouies dans notre sous-sol? C'est toi, Dieu. Nous te demandons pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur. Oh, nous te demandons pardon, Seigneur. Que chacun demande pardon au Seigneur. Et que chacun garde ce mot dans sa bouche. Garde-le dans ton cœur. Écris-le, dépose sur ta table à manger. Merci et pardon. Dans ta chambre à coucher. Accroche ces deux mots-là. Le pardon éteint le feu. Et le merci allume la flamme, la chaleur de Dieu. Oh, merci Seigneur, parce que tu nous as pardonné. Nous t'avons demandé pardon et nous sommes exaucés, Seigneur. Merci Père, car nous sommes pardonnés. Tu es pardonné, mon frère. Tu es pardonné, ma soeur. Que le Seigneur nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Pardon, Seigneur.